Hugo Marchand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes danseur étoile à l'Opéra de Paris. Vous sortez ce livre, Danser, écrit avec la journaliste Caroline de Bodina, sorti chez Artaud récemment. Bienvenue sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Au départ, l'idée de ce livre, on peut le dire, hein, vous commencez par ça vous laisse un petit peu dubitatif. Vous dites, bon, je suis un petit peu jeune. Et puis finalement, vous décidez de l'écrire. Vous acceptez dans l'idée de rendre la danse accessible au plus grand nombre. À la lecture, ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est vraiment la profession de foi d'un danseur et dès le plus jeune âge. En fait, ce livre, on me l'a proposé quand j'avais 23 ans. Les éditions Artaud m'ont contacté. Et c'est vrai que je ne me sentais pas forcément légitime pour partager cette expérience. Donc, je me suis associé à Caroline de Bodina, qui est une journaliste qui avait fait mon portrait pour Libération juste auparavant, qui ne connaissait pas du tout la danse. Et c'était très intéressant pour moi, justement, qu'elle ne connaissait pas la danse, pour qu'on puisse l'ouvrir sur d'autres corps de métier. Donc, c'est vraiment une expérience de l'apprentissage et de l'acceptation. Un apprentissage qui est assez dur, que vous démarrez à 9 ans. Et puis, il y a dans votre parcours un ballet marquant, je crois, vous me le confirmez, c'est le romantissime L'Histoire de Manon. Ouais, exactement. Vous écrivez « Je suis propulsée dans mon rêve de gosse », c'est ce que vous écrivez dans le livre. On va vous regarder, à l'époque vous n'êtes pas étoile, mais vous dansez avec une étoile, Dorothée Gilbert. Là où vous regardez, ça vous fait sourire. Si vous vous remettez dans ce moment-là, qui est un moment très fort de votre carrière, qu'est-ce que vous ressentez dans votre tête, dans votre corps? Vous arrivez à vous en souvenir? Pour moi, ça reste peut-être le plus beau spectacle que j'ai vécu. J'étais tellement ému et tellement pris par le personnage que j'incarnais que c'est vrai que de revoir les images, de entendre cette musique qui est fabuleuse et qu'on retrouve sur les 3 actes de L'Histoire de Manon, ça me fait encore un peu rêver. C'est un coup de foudre artistique aussi avec Dorothée Gilbert. Bien sûr, ouais. En fait, j'avais donc 21 ans, on a 10 ans de différence, on se connaissait pas du tout à l'époque et au bout de 2-3 répétitions, on a eu une entente comme un coup de foudre artistique très fort et c'est vrai que ça nous poursuit parce qu'on danse encore ensemble aujourd'hui. Oui. Alors quand on voit ces images, ça a l'air très simple, on vous voit sur scène. Ce qu'on découvre à la lecture de votre livre, c'est que vous êtes gagné par un trac absolument épouvantable, ça vous arrive. Vous décrivez même une vague scélérate en fait, et vous avez un mantra pour essayer de vous rassurer un petit peu. Oui, j'essaie de me dire que je sais ce qui va m'arriver et que c'est vrai que l'expérience finit par aider. Le trac est toujours présent pour tous les spectacles, mais l'expérience nous aide à gérer un peu mieux ses émotions et je sais que ce sera présent jusqu'à la fin de ma carrière. Alors vous avez appris à gérer le trac, mais aussi la blessure, ça arrive un petit peu plus tard dans votre parcours. Vous êtes un danseur XXL, à tel point que votre mère a dû tricher un petit peu pour vous inscrire à l'école du ballet. Ce qui se passe, c'est que quand on est très grand, ça implique qu'il faut faire rebondir un corps qui est plus grand aussi, que c'est plus difficile pour les articulations, pour la cheville. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un colosse aux pieds fragiles? En tout cas, il y a un travail de prévention et de récupération qui est très important. Le corps du danseur est un corps de sportif de haut niveau, on le répète, et c'est vrai qu'on a un travail qui est vraiment extrêmement intense au quotidien. Mais vous êtes très grand, vous, en plus. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Moi, je suis très grand, donc lourd. Donc évidemment, quand je saute, il faut que je ratterrisse. Et ratterrir quand on fait 85 kilos, ça demande un travail en amont pour pas se faire mal, c'est certain. Alors l'opéra est une institution tricentenaire, connue un petit peu quand même pour sa rigidité. Or, la direction vient de décider, c'est une décision inédite, d'intégrer plus de diversité. Ça vient d'être annoncé. Qu'est-ce que cette diversité peut apporter à un ballet classique avec des danseurs, des ballets qui sont quand même très formatés? Je pense que ce qui est très important, c'est que l'opéra reste moderne, donc à l'image de la société actuelle et donc d'aujourd'hui. Je pense que ce manifeste qui a été proposé aux danseurs et aux salariés de l'opéra et qui a été pour la plupart signé, et ce rapport qui a été rendu sur la diversité va pouvoir juste donner une image plus moderne et plus réelle en fait de cette institution qui est dans un patrimoine, dans un héritage, mais aussi dans une modernité et dans une belle vision de la vie. Et puis un opéra qui a connu aussi pas mal de bouleversements ces dernières années. Il y a eu le passage de l'éphémère et marquant directeur de la danse, Benjamin Millepied, qui est parti après 18 mois, à qui vous devez beaucoup, qui vous a vraiment donné votre chance. Il a bouleversé les codes. Il y a eu ensuite un audit pas très tendre avec la direction qui avait fuité dans la presse. Donc ça avait été assez choquant, mal perçu à l'interne aussi. Et la grève contre le régime spécial de retraite. Est-ce qu'il y a une révolution de palais à Garnier?
sais pas s'il y a une révolution de palais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de danseurs qui sont partis à la retraite. Et comme l'opéra, c'est 154 danseurs, pas un de plus, pas un de moins. Quand il y a 15 danseurs qui partent, il y en a 15 autres qui rentrent. Donc en fait, c'est une compagnie qui a rajeuni tout à coup, avec beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et c'est génial parce que ça continue d'évoluer avec la société. Donc évidemment, il y a des chamboulements, il y a des petites révolutions. Mais je pense que c'est pour le bien de l'institution. Et vous incarnez peut-être aussi cette nouvelle génération. Il vous arrive de faire des pas de côté. Vous faites de la publicité pour une grande marque de luxe française, tout comme Germain Louvet qui a un parcours parallèle au vôtre. Vous incarnez une nouvelle génération. C'est à vous de dépoussiérer peut-être l'opéra aussi. C'est ce que vous vous attelez à faire? Dépoussiérer l'opéra, j'aime pas l'expression parce que pour moi l'opéra n'est plus poussiéreux. Modernisé, on s'y efforce. Et pour moi, l'opéra est déjà moderne, en fait. Donc, on essaye surtout, je pense, de communiquer, de porter la voix de l'opéra à travers d'autres espaces, d'autres médias. Parce que c'est vrai que nous voir sur scène, c'est une chose, mais réussir à nous voir dans des choses un peu à l'extérieur qui sortent de l'ordinaire, c'est aussi important capturer un nouveau public. Et vous avez, vous, besoin de cet extérieur, d'aller voir ailleurs? Il y a eu cette vidéo tournée pendant le confinement avec Cédric Clapi. Je crois que vous allez jouer dans un de ses films. Alors moi, je vais pas jouer dans un de ces films, mais mon collègue Germain va jouer dans un de ces films. Alors c'est lui. Ouais. Mais est-ce que vous avez besoin de sortir de l'opéra justement? Est-ce que ça vous nourrit? Bien sûr, on a besoin d'être nourri par plein d'activités à l'extérieur, plein de projets. Moi, j'ai plus des projets humanitaires, par exemple, avec What Dance Can Do, qui est une association avec laquelle je vais à Necker plus souvent, pour les enfants, pour essayer de mettre un peu de sens, surtout dans cette période qui est si compliquée. Mais c'est clair qu'on a besoin de se nourrir à l'extérieur pour pouvoir redonner en tant qu'artiste sur scène, aussi bien professionnellement que dans la vraie vie, dans la vie privée. On a besoin de vivre des choses intenses aussi pour pouvoir faire parler de nos personnages après dans les ballets. Et puis danser et encore danser, c'est ce qu'on vous souhaite après la pandémie, dès que ça rouvrira. Et puis danser, c'est le titre de votre livre également, Hugo Marchand. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Et on passe